안녕하세요, Antoya입니다. Comme précédemment, donc dans les vidéos sur le PC Ryzen à moins de 1000 euros et l'Intel à 1100 euros, on se retrouve sur le configomatique de Top Achat, toujours, hein, pour vous montrer une config à 500 euros, entre 500 et 550 euros, en fonction des budgets. Alors, on va commencer direct, tout simplement, par le processeur. Donc, le processeur, toujours, bon, vous commencez à me connaître, Ryzen, c'est vraiment la famille. On va partir sur le Ryzen 5 2600. C'est l'ancienne génération, mais ça reste du Seeker 12 thread et qui est très très bon en jeu également et en applicatif, donc c'est parfait. On peut voir, voilà, ici il y a 53 avis positifs à 5 à 10 étoiles, c'est magnifique. Le petit plus du coup du Ryzen 5 2600, et comme celui du 3600, c'est qu'on n'a pas besoin d'acheter un Ventirad. Il est inclus avec le processeur, et ça c'est vraiment excellent parce qu'on est sur une config avec très peu de budget, et voilà, ça va nous sauver 20, 25 euros, 30 euros. C'est très bon. Pour la carte mère, donc comme les vidéos précédentes, je reconseille MSI pour le BIOS de qualité, tout fonctionne parfaitement. Et en général, je vais vous donner un petit conseil. Quand vous achetez une carte mère et un processeur, une config, etc., moi ce que j'aime bien faire, c'est acheter une carte mère, c'est 50% ou 60% du prix du processeur. Donc par exemple, si j'achète un processeur à 300 euros, vous prendrez une carte mère environ en 140, 150 euros, pas plus. Enfin, pas plus, sauf si vous avez de l'argent et vous voulez absolument acheter une carte mère RGB ou je sais pas quoi. Enfin bref, là dans notre cas, on est sur un Ryzen 5 2600 à 140 euros. Donc on prend une carte mère à 70 euros. Là, effectivement, la MSI, elle coûte 64 euros. C'est parfait et c'est pas cher. Ensuite, concernant la RAM, d'accord ? La RAM, on va pas pouvoir acheter du 16 Go de RAM avec 500 balles, c'est pas possible, d'accord? Donc on part sur du 2x4 pour le dual channel, avec le strict minimum, on va dire, pour du Ryzen 5 2600, c'est du 2666 K16. Si vous avez quelques sous à mettre, 15 euros de plus, 20 euros de plus, vous pouvez partir sur le 3000 MHz, là il y aura un petit jump au niveau des FPS en jeu, etc. Parce que Ryzen, voilà, fonctionne beaucoup avec les MHz plutôt qu'avec le K. Donc voilà, des RAM très bonnes, des balistiques Sport LT, moi je les ai en 3200 pour mon Ryzen 5 3600 et ça fonctionne bien. Ensuite, pour la carte graphique, alors KFA2, comme j'expliquais dans l'autre vidéo également, c'est la deuxième marque, enfin la marque européenne de Galax qui est très populaire en Asie et c'est une excellente marque, d'accord? Pourquoi la GTX 1650 plutôt que d'autres? Sur le site de Top Achat, au niveau rapport qualité-prix, ça sera celle-là. Ça sera la GTX 1650, mais si vous la trouvez sur d'autres sites, par exemple D-Labs, Amazon, etc., des RX 580 ou mieux, pourquoi pas? Vous pouvez partir dessus. Ensuite, en 2019, ils vous font un SSD, donc le Kickson A400, c'est vraiment la base, c'est du très lourd, ça fonctionne bien et c'est pas cher. Si vous avez 50 balles de plus, vous pouvez rajouter un disque dur, un Seagate Barracuda, voilà, 47 euros, c'est parfait, et là vous serez super large, mais en général, pour quelqu'un qui fait une première config, qui fait pas beaucoup de choses avec son ordinateur, à part jouer à 2-3 jeux maximum, ça suffira. Ensuite, donc pas de carte Wi-Fi, rien du tout, donc là on est vraiment sur le basique pour monter une config. Hein. Ensuite, le Colink, je l'avais présenté également, pas cher, efficace, design, c'est vraiment tout ce qu'on aime, avec la petite Alim Cooler Master 450 watts, parce qu'on a une petite carte graphique, un petit processeur, ça suffira largement, et 32 euros, on crache pas dessus. Voilà, donc on se retrouve avec une config à 538 euros. Si vous faites monter votre PC, voilà, vous rajoutez 50 euros et vous faites moins 6% sur les PC montés par Top Achat par exemple, ou autre, hein, LDLC, etc. Il faut aussi savoir que si vous montez votre PC vous-même, vous pouvez trouver toutes ces choses-là moins chères sur d'autres sites concurrents. Essayez d'aller gratter un petit peu sur D-Lab, sur Amazon, etc. Voir ce qu'il y a des promos sur des composants de meilleure qualité à un même prix, pour avoir une config de 500 euros. Et avec cette config, vous pouvez être sûr de faire tourner Fortnite, Counter-Strike, League of Legends avec 60 FPS différents, largement. Même Counter-Strike, ça peut aller jusqu'à 144 facilement. Si vous avez un écran 144 Hz. Au niveau des périphériques, peut-être que je ferai une autre vidéo à propos de cela. Mais voilà, pour la config 500 euros, ça suffira. Bisous.